Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes. On commence par prendre la direction de Kiev. C'était samedi, le sommet de la coalition des volontaires, composé du dirigeant allemand Friedrich Merz, du britannique Keir Starmer, du français Emmanuel Macron et du polonais Donald Tusk, aux côtés de Volodymyr Zelensky et en accord téléphonique avec le dirigeant américain Donald Trump. Ils ont menacé Vladimir Poutine d'un renforcement des sanctions si un cessez-le-feu n'était pas mis en place comme préalable à une rencontre russo-ukrainienne. Alors dimanche, Poutine leur a répondu « Pas de cessez-le-feu préalable, mais il est prêt à des pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine en Turquie ». Sous-titre « Poutine ne veut pas des Européens et veut choisir le lieu ». Le dirigeant russe qui tient à donner des gages de bonne volonté à Trump, il tire en effet profit de cette relation renouée avec l'Américain. Alors pourquoi Poutine a-t-il choisi la Turquie? Parce qu'entre Moscou et Ankara, c'est une longue histoire, vous allez voir. Sortons nos cartes. L'accès à la mer Noire par les détroits du Bosphore et des Dardanelles est contrôlé par la Turquie, ce qui lui donne du pouvoir sur les flux commerciaux et militaires vers et depuis les pays riverains, notamment la Russie, un encombrant voisin avec qui Ankara entretient des relations ambivalentes. 1945, la remise en cause par Staline du contrôle de la mer Noire par les Turcs va pousser Ankara à se rapprocher du bloc occidental et à intégrer l'OTAN en 1952. La Turquie, alors seul membre de l'Alliance avec la Norvège, a partagé une frontière avec l'URSS, y occupe une position stratégique. Mais avec la chute de l'URSS en 1991, la donne change, car malgré la signature d'une union douanière en 1995, la demande d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne n'aboutit pas, à cause de la question chypriote, puis après 2016, en raison du durcissement du régime d'Erdogan. Cet échec de l'intégration de la Turquie dans l'UE va accélérer le rapprochement d'Ankara et de Moscou. Un rapprochement entre les deux pays qui avait en réalité démarré dès le début des années 90. La Russie, qui naît sur les décombres de l'URSS, va en effet chercher à sécuriser son accès à la mer Noire, vitale pour ses intérêts, en renouant des liens avec la Turquie. 1992, Russes et Turcs créent l'Organisation économique de la mer Noire, qui se traduit notamment par la construction des gazoducs Blue Stream, opérationnels depuis 2005, et Turk Stream depuis 2020. Les offensives déclenchées par Moscou contre d'anciennes républiques soviétiques, en 2008 en Géorgie, puis en 2014 en Ukraine avec la Crimée, puis l'attaque à grande échelle de 2022, vont par ricochet accroître la dimension stratégique de la mer Noire et conforter le rôle clé de la Turquie. De quoi donner toujours plus de centralité à Erdogan, qui va s'enorgueillir en 2022 d'être à l'origine de la signature du seul accord depuis le début du conflit. Il permettait la reprise des exportations de céréales via un corridor sécurisé en mer Noire, accord suspendu par la suite par Vladimir Poutine. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.